Ça y est, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de bibliothécaire avec Yasmine. Alors, Bonjour à tous. merci d'avoir répondu un grand oui, Yasmine, pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres. Moi, c'est Alizée, je travaille chez Chance et je suis heureuse de découvrir avec vous la voie professionnelle de Yasmine. Alors, le but de ce live, c'est qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Moi, je les transmettrai à notre invité. Et d'ailleurs, pour commencer, en attendant que tout le monde se connecte, moi, je vous propose de nous dire dans le chat d'où vous nous écoutez. C'est toujours chouette de savoir où vous êtes. Ça y est, vous avez commencé à utiliser le chat. Moi, par exemple, je suis dans les Yvelines, donc je vous mets ça. Paris, ok, ça y est, ça commence à arriver. Super. Pour commencer, juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider en fait chacun à trouver sa place dans le monde du travail. On a plusieurs programmes d'accompagnement. Le plus connu, c'est le bilan de compétences, vous connaissez peut-être. Et dans cette méthode, en fait, à un moment, on vous propose justement d'aller vous confronter à la réalité des métiers. Et justement, c'est ce qu'on va vous proposer toute cette semaine de live métier, explorer ensemble plus de 50 métiers. Alors Yasmine, est-ce que tu veux nous résumer comment tu es arrivée à ce métier-là, ton parcours dans les grandes lignes ? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que en fait bibliothécaire c'est suite à une reconversion. J'ai fait, alors j'ai 35 ans, j'ai fait des études de langue anglais LLCE et un master d'art et culture visuelle anglophone qui était super mais qui en fait professionnellement parlant c'était pas évident après de trouver quelque chose. Donc j'ai fait un métier, je suis allée travailler dans la vente pour une marque que j'aimais beaucoup mais c'était pas ma vocation, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait vraiment et c'était un peu en attendant de trouver ma voie. J'ai fait de la traduction en freelance aussi par ailleurs, anglais-français. Mais c'est pareil, c'était pas quelque chose qui me plaisait à 100%, on va dire. Et en fait, j'avais dans l'idée de me reconvertir vers les métiers de la librairie, devenir libraire. Bon, alors j'ai fait une rupture conventionnelle. En fait, est arrivé le Covid, le confinement et tout ça, ce qui a un petit peu freiné tout ça. J'ai fait un bilan de compétences. Et en faisant le bilan de compétences, il m'est apparu que si le monde des livres, de la culture me plaisait vraiment, c'était plutôt vers la bibliothèque que mes intérêts se portaient en termes de valeur, on va dire, parce que je voulais en fait, libraire, ça restait un métier commercial. Il fallait vraiment, faut penser aux chiffres et ce genre de choses, alors qu'en bibliothèque, les chiffres sont pas utilisés de la même façon et on doit pas, il y a des chiffres, mais c'est pas du tout la même chose qu'en librairie. Ouais. Donc, j'ai fait des stages d'immersion, 2 stages dans 2 bibliothèques de lecture publique pendant 1 mois en tout, 2 semaines dans chaque bibliothèque. Et c'était génial. J'ai beaucoup aimé, ça m'a tout de suite plu. J'ai appris pas mal de choses déjà pendant ces stages-là. Et suite à ça, en fait, j'ai mis un pied dans la porte en postulant directement, sans passer par la case refaire des études, parce que je me suis dit autant essayer. Et j'ai été prise dans le poste dans lequel je suis maintenant, à la bibliothèque où je travaille encore maintenant. Sauf que depuis, j'ai passé un concours de la fonction publique que j'ai obtenu. Donc j'ai changé de catégorie, je suis passée de la catégorie C, contractuelle C, et là je suis en attente, je suis en année de stage pour une catégorie B d'assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Voilà. Ok, trop bien. Merci Yasmine pour ce petit panorama. Donc, beau parcours qui t'a donc amené au métier de bibliothécaire. Moi, je lance le bal des questions. Je vais commencer parce que j'en ai. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier, Yasmine ? Alors, moi, ce qui m'a vraiment attirée dans le métier, c'est la polyvalence. Le fait de vraiment faire des tas de choses très, très différentes. Alors, donc je fais une petite précision importante peut-être. Bibliothécaire, c'est un terme qui peut revêtir plein de métiers différents. Moi, je travaille dans une bibliothèque de lecture publique dans la fonction publique territoriale.
Ça va être un métier assez différent de quelqu'un qui va travailler dans une bibliothèque patrimoniale ou même à la BNF. Enfin voilà. Même si le cœur du métier, c'est la culture, la littérature, mais pas que la littérature. Il n'y a pas que des livres en bibliothèque. Enfin, moi, je peux vous parler que du métier en bibliothèque de lecture publique. Et donc en lecture publique, on a du public, comme son nom l'indique. Donc c'est un métier qui a une dimension assez sociale quand même, parce qu'on est en contact du public, des publics de tout âge, beaucoup de jeunes, de très jeunes, beaucoup de personnes plus âgées. C'est vrai que la tranche d'âge du milieu, on a un petit peu moins. Ça dépend des bibliothèques. En tout cas, dans la mienne, c'est plutôt des jeunes parents. Et il y a une dimension évidemment autour de la culture, de la littérature, du livre, mais aussi du cinéma, parce qu'on prête des DVD, du jeu vidéo, on prête des jeux vidéo, des jeux de société. Enfin, il y a tout ce pan culture qui me plaît évidemment et qui m'attire. Le fait de gérer des collections, de se réfléchir à quoi acheter pour correspondre le mieux au public qu'on dessert. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, évidemment. Après, il y a tout un aspect créatif, puisqu'en bibliothèque, il y a beaucoup d'animations. Ok. Par exemple, des exemples pour nous illustrer ça? Alors, on va avoir des animations pour les plus petits, plus classiquement les heures du conte, qu'on peut accompagner ou non d'ateliers créatifs. Pour les ados, pour les plus âgés, il y a pareil des clubs de lecture, mais moi j'ai des collègues qui font beaucoup d'ateliers créatifs, vraiment pour faire découvrir des courants artistiques, des artistes, etc. Moi, par exemple, j'anime aussi un atelier de conversation en anglais pour les personnes qui souhaitent un petit peu pratiquer l'anglais. Voilà. Il y a des ateliers numériques, il y a des ateliers, enfin il y a des rencontres avec des auteurs qui viennent nous voir. Enfin, il y a tout type d'ateliers vraiment en bibliothèque. Ça dépend toujours des bibliothèques, mais on peut faire plein de choses en bibliothèque et c'est ça qui est vraiment super. C'est des lieux qui sont assez méconnus, je pense, mais qui sont assez vivants. Et on oublie peut-être parfois de penser à sa bibliothèque quand on veut faire quelque chose, que ce soit créatif ou plus dans la culture littéraire. On pense à plein d'institutions culturelles, mais peut-être pas toujours aux bibliothèques. Sinon, évidemment, il y a plein de choses pour les tout petits, des racontines pour les petits, où on fait des jeux de doigts, des lectures d'albums. Enfin, on a beaucoup de choses avec le public jeunesse, évidemment, mais pas que. Ok, d'accord. Eh ben super, on a plein de questions qui sont arrivées, donc ça a dû inspirer pas mal de monde à ce que tu nous as raconté. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors tu nous parlais tout à l'heure du concours. Mathilde en fait demande, est-ce que c'est possible d'exercer ce métier sans concours? Alors oui, c'est ce que j'ai fait pendant. Alors moi, je suis arrivée dans la bibliothèque où je travaille en 2021, et à l'époque, donc j'ai été embauchée en tant que contractuelle en CDD du coup d'1 an qui est renouvelable. Il faut savoir que dans la fonction publique, alors tout dépend des employeurs, de la municipalité, de la collectivité. La seule catégorie, enfin, il me semble, pas dire de bêtises, que la seule catégorie où on peut vraiment être titulaire sur poste, c'est-à-dire que la collectivité vous titularise parce que vous en faites la demande et qu'elle est contente de votre travail, c'est des postes en catégorie C. Donc c'est possible tout à fait de travailler en bibliothèque sans concours. C'est plus compliqué selon les lieux, les employeurs, les demandes des employeurs, mais c'est pas impossible, sachant qu'il y a beaucoup de contractuels qui travaillent en bibliothèque et souvent, en fait, les contractuels n'ont pas le concours, sinon ils ne seraient pas contractuels. Ouais, logique. Okay. Et du coup, il y a Marie-Cécile, qui demande, est-ce que le salaire change énormément depuis l'obtention du concours? Pas du tout. Je parle pour ma situation, mais en tout cas, bibliothécaire, c'est pas un métier qu'on fait exactement pour gagner beaucoup d'argent. Et depuis l'obtention de mon concours, il y a eu une revalorisation de mon salaire parce que je suis passée d'une catégorie C à B, mais quand j'étais contractuelle, je pense que j'avais pu négocier certaines choses que j'ai peut-être plus la différence est très ténue, donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Après, comme je vais être titulaire de mon poste, de mon grade, etc., je vais grimper les échelons automatiquement, comme tout poste dans la fonction publique, et ça va augmenter avec les années. Mais là, tout de suite, il n'y a pas de grosse différence. Ok, ouais, je comprends. Ok, merci d'avoir partagé ça. Marie-Cécile demande aussi, par rapport aux ateliers dont tu parlais tout à l'heure,
Elle dit: «Même si c'est sûrement différent dans chaque médiathèque, est-il obligatoire de s'investir dans les ateliers ou est-ce que c'est des choix réfléchis en équipe sur le volontariat, sur les compétences?» Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup des médiathèques, évidemment, et il y a aucune. Enfin, ça dépend du poste sur lequel vous postulez. Oui, vous allez occuper parce qu'en fait, moi, par exemple, je fais beaucoup moins d'ateliers créatifs parce que c'est pas quelque chose. Enfin, je me sens un petit peu moins à l'aise avec les enfants d'une tranche d'âge moyenne, on va dire, même Ouais. si j'en fais un petit peu. Et moi, je vais être plus sur des animations qui vont me plaire, moi. Enfin, moi, je vais être beaucoup avec la petite enfance et autour des langues. Donc, finalement, à moins de tomber sur. Enfin, il y a pas d'obligation en tant que telle. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui sont beaucoup moins manuels ou orientés vers les animations avec du public. Donc, je veux pas m'avancer pour toute la profession, mais je pense pas qu'il y a un poste qui existe où on vous dit vous êtes obligé de faire telle et telle animation, vous n'avez pas le choix. On a quand même une marge de manœuvre et il y a des bibliothécaires qui vont préférer certaines animations à d'autres, qui vont en faire moins parce qu'ils ont aussi d'autres missions. Je parlais des animations, mais il y a énormément de choses à faire en bibliothèque. Ouais. Il y a tout le traitement des collections, donc acheter les livres, les cataloguer, les couvrir. Après, il y a toute la valorisation, la médiation avec le public de nos documents. Donc, il y a pas que les animations en bibliothèque, il y a beaucoup d'animations, selon les bibliothèques, encore une fois. Mais c'est un pan du métier et je pense que dans les équipes, normalement, ça se fait Ça assez circule naturellement. assez naturellement, ouais. OK. Ouais, ouais. Moi, j'ai OK, pas été obligée à faire des choses que je ne voulais pas. d'accord. On a d'autres questions. Oh là, pardon, on a un invité surprise, excusez-moi. Très intéressé par le métier de bibliothécaire. Euh, on a une question de Frédéric qu'il avait posée dans le chat et qu'il a reposée dans les questions. Donc, désolé Frédéric, on allait y venir. Hein, je prenais les questions par ordre chronologique. La question, c'est comment est-ce que tu as décroché tes premiers stages en bibliothèque? Et on a d'autres questions. Donc, on a pas mal d'autres questions. Ok, alors moi j'ai eu mes stages en fait tout simplement j'étais au chômage avec Pôle Emploi et il y a un dispositif qui s'appelle le stage d'immersion, donc il y a juste une convention à remplir avec Pôle Emploi et la structure qui me reçoit en fait. J'avais démarché sur internet, sur Twitter, etc. et heureusement j'avais quelques contacts dans les bibliothèques qui m'ont fait trouver les deux bibliothèques. C'était pas forcément évident, mais il suffit de démarcher. Enfin, il suffit. Moi, j'aurais démarché toutes les bibliothèques de mes alentours si ça n'avait pas été aussi rapide. Mais voilà, c'est assez simple quand on est en relation avec Pôle emploi. Je connais pas par ailleurs le dispositif du stage d'immersion si bien, mais je pense qu'on peut le faire même sans être à Pôle emploi. Après, à vérifier. Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait un peu le lien avec une question de Camille, non, pardon, de Aurore, désolée, Aurore, qui demande est-ce qu'il y a des sites internet ou des plateformes spécifiques pour candidater à des postes non contractuels? Alors je les connais pas, je les ai pas en tête tout de suite. Moi, j'ai en tête un blog mais je crois qu'il répertorie surtout les concours en bibliothèque. Après, il y a Emploi Public, je crois, enfin toutes les plateformes d'emploi public dans la fonction territoriale qui existent. Là, j'ai pas les adresses en tête, je suis désolée. Mais il y a des petites recherches à faire et on a effectivement des plateformes où, parce que enfin, les postes sont publiés, enfin, je ne sais pas que en interne, donc oui, il y a Ouais. des plateformes officielles qui existent. Ok, ok, trop bien. Alors maintenant, on a des questions assez pragmatiques, mais c'est hyper important aussi pour se projeter. Donc on a Camille, Maud et Aurore qui te demandent, alors en fait, quels sont les horaires de travail? Est-ce que tu as choisi ce métier pour l'équilibre vie pro-perso? Maud, elle Alors, demande aussi quelles sont les contraintes du métier, est-ce que les horaires sont variables? Donc tu vois, c'est assez relié. ouais, alors encore une fois, ça dépend beaucoup des structures. Moi, je sais que j'ai choisi ce travail parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à travailler à la maison. Je ne pourrais pas être freelance, donc j'avais besoin d'un cadre avec des horaires un peu fixes, enfin quelque chose d'assez bête et méchant entre guillemets où je dois aller au boulot à cette sortie et voilà. Euh, enfin, il y a des bibliothèques enfin, en général, on est ouvert le samedi, hein, évidemment, donc c'est un métier qui demande
à être OK avec ça. Dans la collectivité où moi je travaille, j'ai la chance de pouvoir travailler un samedi sur 2. Donc une semaine sur 2, j'ai un week-end de 3 jours. Après, on a des semaines assez remplies en termes d'amplitude horaire. On fait du 38 heures par semaine en moyenne, 76 heures sur 2 semaines. Après, ça, c'est dans la fonction publique. On est passé, voilà, c'est récent, une réforme récente. Après, il y a des RTT, les congés payés, etc. Donc, on est quand même assez... Enfin, on a des grosses amplitudes horaires, mais on peut poser des RTT. Donc, c'est pas, on n'est pas au 35 heures, mais quand même. Et alors, il y a des structures qui sont ouvertes le dimanche dans des grandes villes ou dans des banlieues limitrophes de Paris. C'est pas le cas de ma structure, parce je travaille dans une relative petite bibliothèque dans la grande banlieue parisienne. Mais je sais qu'il y a des collègues dans la petite couronne qui sont ouverts le dimanche. Après, il y a toujours des... Être ouvert le dimanche, ça permet de travailler moins dans la semaine ou de... Voilà. Donc, les horaires sont quand même plutôt fixes et plutôt... voilà, cool. Enfin, cool. J'ai des longues journées quand même, parce que typiquement, moi, je commence à 9h moins quart et je finis à 18h avec 45 minutes, 1 heure de pause. Voilà, donc c'est des grosses journées. Je suis très contente quand j'ai des semaines de week-end de 3 jours, mais pour l'instant, j'y trouve mon compte. C'est vrai enfin, après, tout dépend des structures, mais c'est pas des horaires de bureau, mais c'est pas des horaires trop... Mais encore une fois, ça dépend des structures. Il y a des structures où on est ouvert plus tard. Voilà. Ouais, donc il faut se renseigner aussi là-dessus. Exactement. Si on veut... Enfin, faut faire attention de où on postule selon ce qu'on privilégie finalement. Ouais, tout à fait. Ok, trop bien. Alors, Aurore, elle a une question libre à toi de nous en parler ou pas, il n'y a aucune obligation. Elle demande si ce serait possible que tu nous donnes une tranche salariale en qualité de bibliothécaire débutant. Alors, toutes les grilles... Alors, dans la fonction publique, toutes les grilles de salaire sont disponibles librement sur Internet. D'accord. Sachant que les salaires peuvent être revalorisés. Alors, quand on est contractuel, on peut négocier son salaire, dans le sens où la collectivité, la municipalité va pouvoir donner des primes pour augmenter. Ça va pas être le point d'indice. Enfin, le point d'indice de n'importe quel job dans la fonction publique, il est fixe. Enfin, c'est le même pour tout le monde. Voilà. La seule marge de manœuvre que l'employeur peut avoir pour rémunérer plus ses agents, c'est les primes. Après, globalement, moi, quand j'ai commencé, et je suis pas beaucoup plus haut, du coup, j'étais à 1600 à peu près, 1600 € par mois. Et donc, j'étais en catégorie C, dans une collectivité, enfin, je sais qu'il y a des collectivités qui payent un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà, mais encore une fois, ça faut vraiment. On peut partir des grilles salariales visibles sur Internet pour les postes en bibliothèque qui sont donc en C, c'est je me souviens plus, assistant de conservation. Non, pas assistant, adjoint. J'ai déjà oublié, je suis désolée. J'aurais dû réviser mon ancien statut. Mais moi, le poste que j'occupe actuellement, c'est assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques en catégorie B. Donc, vous pouvez aller consulter les salariés. D'accord. Le minimum, en tout cas. Ok. D'accord. Alors ensuite, on a une question d'Aurélie qui demande quelles sont d'après toi les principales qualités et compétences pour être une bonne ou un bon bibliothécaire? Alors, il faut être à l'aise avec le public. Quand on travaille en lecture publique, en tout cas, il faut avoir en tête que l'accueil, c'est hyper important en bibliothèque. Il faut aimer ça, aimer être au contact du public, au public de tout âge. Il ne faut pas se dire qu'on n'aime pas les enfants ou les personnes plus âgées, parce que c'est la plupart de notre public. Il faut vraiment pouvoir aussi se dire que potentiellement, on est face à des publics... en difficulté ou précaires parfois dans certains endroits en fait. On peut très bien avoir des publics migrants, des publics en situation de précarité. Enfin voilà, faut avoir ça un petit peu en tête. Après évidemment tout dépend de où on postule. Il faut aimer. Alors le gros classique, il faut aimer lire, oui et non.
Évidemment qu'il faut avoir une certaine appétence pour la culture, mais on n'a absolument jamais le temps de lire sur notre temps de travail, c'est un cliché. Donc, j'ai des collègues qui lisent assez peu. J'en ai d'autres qui lisent beaucoup. Donc évidemment, il faut avoir un goût pour la culture. Voilà, faut avoir un goût pour la médiation de cette culture. Faut vouloir aimer transmettre et pas seulement ce qu'on aime. Je veux dire aussi des choses un petit peu comme quelqu'un dans un musée en fait qui va faire la médiation entre ce qui est une exposition qui est en cours et le public. Il faut faut avoir ça en tête. Qu'est-ce qu'il faudrait être d'autre? La polyvalence, faut être OK avec le fait que les journées ne se ressemblent peut-être pas toujours. Et il faut être, je pense, assez flexible et dynamique pour pouvoir suivre un petit peu. Le métier évolue vite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer ou qui changent. Enfin, après, encore une fois, tout dépend de la structure où on travaille, mais voilà, faut pas vouloir rester dans quelque chose qui bouge jamais. C'est un métier qui bouge, c'est un métier, selon moi, où il faut pouvoir voilà, faire preuve de flexibilité et de pouvoir se dire que demain, on nous demande de faire quelque chose de plus créatif, on est OK avec ça. Enfin, c'est un métier voilà, dynamique, je trouve. Ok, ouais, je vois un peu. Bah, ça nous rapproche de la question de Géraldine qui demande est-ce que tu as dû étudier tout ce qui a trait à la conservation, traitement des bases de données? Est-ce que l'informatique a une grande place dans ton quotidien? Alors, alors moi, encore une fois, j'ai eu un concours l'année dernière sans avoir fait j'ai pas eu de diplôme de métier du livre. Après, j'ai tout appris sur le tas. J'ai pas étudié. Enfin, encore une fois, moi, je suis en lecture publique, donc tout ce qui est conservation, on n'est pas dans de la conservation. La conservation, c'est plutôt les bibliothèques patrimoniales, la BNF, ce genre de structure. Après, évidemment, on conserve des documents, mais on n'a pas du tout les mêmes impératifs ou les mêmes choses à faire que dans une bibliothèque patrimoniale. Tout ce qui est base de données, alors oui, il faut aussi, enfin, le logiciel de bibliothèque qu'on utilise pour cataloguer les documents, notamment, ça s'apprend assez vite. Et pour cataloguer un document, par exemple, on importe des notices de la BNF ou d'autres bases de données que nous, on retoque, qu'on remet un petit peu en forme pour que ce soit conforme à comment ça doit s'afficher dans le catalogue pour le public. Enfin, moi, j'ai pas eu à apprendre le langage Unimark ou ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, tout est simplifié. Voilà. Donc, l'informatique a une grande place, oui. Après, il ne faut pas être technophobe, évidemment, parce que sans notre logiciel intégré, on ne pourrait pas travailler. Mais c'est pas non plus, on ne demande pas un niveau incroyable. En tout cas, en lecture publique, à mon niveau, j'ai pas du tout. Ok, ça reste, en termes de compétences, ça reste abordable et facile. Ça. Ok. Alors, Frédéric te pose une question. Elle te demande est-ce que c'est selon toi plutôt un métier en tension ou est-ce qu'il manque, ou du coup il manque des candidatures, ou est-ce que à l'inverse il y a déjà beaucoup de candidats? Je pense que c'est entre les deux. Une réponse qui donne pas de réponse, désolée. Mais quand je regarde un petit peu autour dans mon entourage, dans mes collègues qui sont en bibliothèque, soit dans ma collectivité, soit dans d'autres collectivités, il manque du personnel. Après, il y a beaucoup de gens, un petit peu comme moi, qui veulent rentrer dans le métier sans avoir fait les études. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et je pense qu'il y a cette espèce une tension entre le fait qu'il y a peut-être pas beaucoup de candidats, enfin peut-être un peu moins de candidats entre guillemets qualifiés, et beaucoup de gens qui veulent essayer. Et enfin, moi je suis tout à fait pour le fait de se lancer, etc. Vu que j'en suis la preuve, enfin que ça réussit. Parfois, souvent. Mais après, ça dépend vraiment des endroits. Moi, je parle vraiment de mon point de vue Île-de-France. Je sais que dans d'autres régions où il y a moins de bibliothèques, il n'y a pas ce besoin de professionnels parce qu'il y a déjà trop de monde, entre guillemets, qui veut travailler en bibliothèque, ou il n'y a pas assez de bibliothèques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui travaillent avec des bénévoles, donc les moyens ne sont pas toujours alloués à la culture pour embaucher tous les professionnels qu'il faudrait vraiment. En Île-de-France, il y a du boulot.
Dans les autres régions, je ne m'avancerai pas pour dire que ce soit forcément le cas. Il faut D'accord. vraiment se renseigner un petit peu sur tout Ouais, ça, faire voir des un peu. on dit, ouais. Mm. Ok. Alors, il me reste 5 minutes, donc si vous avez des dernières questions, c'est le moment de les poser. Si jamais on n'a pas le temps de les couvrir, Yasmine a la gentillesse de donner son accord pour que vous puissiez la contacter sur LinkedIn. Donc, je vous mets dans le chat le lien du profil LinkedIn de Yasmine. En attendant, on va quand même prendre les dernières questions qui sont arrivées. Et si on a d'autres, encore une fois, c'est le moment. Donc, on a Marie-Cécile qui demande quels sont les aspects que tu aimes le moins dans ton job. Alors moi, personnellement, c'est de courir toujours après le temps. On dirait que bibliothécaire, c'est un métier super tranquille, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, là où je travaille, pas du tout. Après, moi, mes missions personnelles, c'est aussi que je gère la communication de ma structure sur les réseaux sociaux. Donc, je dois toujours être un temps d'avance pour communiquer nos animations et nos actualités. Donc, j'ai toujours un planning un peu serré pour tout faire et tout faire rentrer dans une journée entre la préparation des animations, le traitement des collections, donc faire les commandes, faire la veille, puis les commandes, puis cataloguer, couvrir, mettre en circulation les documents. Ça prend du temps. Après, on est au service public. Je suis au moins 2 heures par jour, si ce n'est plus. Ça dépend des jours, mais au contact du public, donc à l'accueil, et je peux pas travailler autant que quand je suis dans le bureau. Vraiment, il y a des... Enfin, je vais à la crèche pour au moins... Enfin, tous les 2 mois, je vais à la crèche 4 fois par mois. Et ça, c'est pareil, c'est du déplacement. Enfin, on a des réunions aussi au sein de notre réseau de médiathèque. On a des réunions pour faire des choses. Enfin, il y a beaucoup de choses. On fait des formations. Enfin, c'est un métier qui, de l'extérieur, on dirait que c'est tranquille. On est avec des bouquins toute la journée, mais Ouais, il s'agit pas d'aller ranger les bouquins qui sont sur le chariot dans les rayons, quoi. Voilà, il faut le faire, mais c'est 1000 fois plus que ça. Et souvent, moi, je trouve que je suis un peu pressée comme un citron. Après, c'est aussi parce que je suis dans une structure qui est dynamique, où il se passe beaucoup de choses, etc. Il y a potentiellement des bibliothèques où il se passe moins de choses et où c'est peut-être plus calme, entre guillemets. Mais ça, c'est peut-être la chose que j'aime un petit peu le moins. D'accord. Alors Frédéric, justement, pose une question en rapport avec ça. Elle demande, est-ce que tu ramènes parfois du travail à la maison ou est-ce que tu arrives à tout faire dans ta journée de travail? Alors, je n'emmène pas du travail à la maison en tant que tel. Je coupe vraiment. Après, quand on aime lire et quand on aime la culture, j'ai l'impression d'être en veille permanente. C'est un peu l'écueil de... Enfin, vraiment, je suis en veille permanente quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et que je vois quelque chose qui pourrait plaire, qui pourrait être acheté au sein de notre bibliothèque. Je vais prendre une capture d'écran. Quand je vais au cinéma, j'ai toujours un peu une veille permanente en tête. Et le fait de lire, de ne pas pouvoir lire sur son temps de travail. Après, moi, je fais peu d'animation littéraire, donc j'ai pas besoin de lire des livres pour faire des coups de cœur, beaucoup. Mais lire, je le fais sur mon temps personnel. Donc, quelque part, c'est du travail sans être du travail, parce que j'ai toujours lu. Mais dans ce sens-là, oui. Après, voilà. Moi, je ramène pas. Je sais que j'ai des collègues qui ramènent peut-être plus de travail chez elles parfois, mais encore une fois, normalement, on ramène pas du travail chez soi. C'est pas un boulot où on ramène des dossiers à la maison. Et du coup, ce sera notre dernière question. Alors, elle a été posée un peu plus tôt, mais là, on y vient finalement. Lucille demande, est-ce que c'est toi qui choisis les nouveautés littéraires? Du coup, tu parlais de faire des captures d'écran, quelque chose que vous pourriez acheter. Ça fait partie du job, ça, de se dire, tiens, on devrait rajouter tel livre dans notre... Ça fait partie de mon job. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais moi, du coup, comme je travaille en secteur plutôt jeunesse, et plutôt pour les petits, je suis en charge de l'acquisition des albums, des albums grand format, pas des albums tout petits. Et oui, aller au salon à Montreuil, par exemple, c'est aussi un des à côté du travail. Et ça, je le fais sur mon temps libre. Oui et non, parce que je rattrape. Mais oui, ça fait partie des choses. Après, je ne suis pas la seule à la bibliothèque. Ça dépend du secteur. J'achète aussi je fais partie
de ceux qui font de l'acquisition de documentaires pour les adultes Mmh. dans certains domaines. Et dans ces domaines-là, oui, c'est moi qui ai choisi, selon la pertinence du fonds, de ce qu'on a déjà, selon les demandes aussi des usagers. Enfin, oui, l'acquisition, c'est un des cœurs du métier. Donc, oui. Ouais. Ok. Eh ben super, merci beaucoup Yasmine. Notre live touche à sa fin. On a eu plein d'infos grâce à toi. Moi, pour finir, je voulais aussi vous parler d'une initiative qu'on vient de lancer et qui nous tient particulièrement à cœur. C'est l'initiative 3 minutes pour les autres. C'est gratuit et ça vous donne accès à la communauté Chance. Le principe, c'est qu'en vous inscrivant, vous recevez chaque semaine une liste de 10 personnes à qui vous pourriez donner un coup de pouce professionnel si vous le souhaitez. C'est gratuit, ça prend 3 minutes par semaine. Et du coup, c'est là pour vous. Donc, je vous mets le lien dans le chat pour si vous souhaitez rejoindre ce programme d'entraide qui permet de rencontrer la bonne personne au bon moment. Merci Yasmine en tout cas pour le temps que tu nous as accordé, pour les infos que tu nous as transmises. Merci à vous. De ce que je vois. Est-ce que je peux donner mon pseudo sur Instagram aussi comme pour me contacter? Ouais. Je le mets en chat parce que LinkedIn, je l'utilise quand même pas énormément. Même si je sais que, quand je reçois des messages, je reçois le fait que je reçois des messages. Mais vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, ça va être... Très bien, et on a bien vu ça dans le chat, on a ton pseudo sur Instagram. Et encore merci. Bonne journée pour tout le monde, pour toi, pour les personnes qui nous ont suivis. Merci pour votre écoute, pour vos questions. Et peut-être on se retrouvera sur un prochain live métier puisqu'on en a toute la semaine. Bonne fin de journée tout le monde. Merci Alizée. Merci, au revoir. Au revoir.